Bon, il a déjà été dit beaucoup de choses sur le PTGE, donc ça me facilite la tâche, je ne vais pas les redire. Je retiendrai surtout un petit peu d'historique, le fait que le PTGE a été inventé dans une instruction gouvernementale de 2015, mais à l'époque, ce n'était qu'une obligation de financement par les fonds publics qui contraignaient des projets concernant l'eau et le stockage de l'eau essentiellement, qui voulaient être financés par les fonds publics. Il les contraignait à faire ça dans le cadre d'un projet de territoire. Bon, en 2019, ça a été élargi et précisé, le cahier des charges. Ça a été baptisé projet de territoire de gestion de l'eau. Mais disons que ça a été dit déjà, dès 2015, un certain nombre d'acteurs de l'eau, dont les associations, ont demandé à ce que le PTGE soit lancé. Ceci pour mettre un peu les pendules à l'heure par rapport à certaines personnes, certaines organisations qui nous reprochent d'avoir fait traîner les choses, alors qu'au contraire, nous avons réclamé qu'elles soient mises en place. Si un PTGE avait démarré en 2015, il y avait une durée qui serait finie et qu'on aurait avancé dans le programme d'action. Bon, la deuxième remarque, c'est que l'établissement public territorial de la Vienne a accepté de porter le PTGE en 2020. Et là encore, on a perdu 3 ans. Bon. Donc, ceci dit, pour moi, le PTGE, je crois que je ne suis pas le seul, c'est essentiellement la dimension de transversalité. Alors la transversalité, ce n'est pas de l'abstrait, c'est au contraire en partir du concret, c'est de partir des interdépendances, des interconnexions, des liens entre les nappes et les rivières, entre l'amont et l'aval, il y a quelques allusions, entre les usages, bien sûr, et pour bien piger le poids de cette transversalité, il suffit de regarder ce qui s'est passé. Et on peut définir le futur PTGE du Clin à partir de tout ce qui manque dans tous les programmes qui ont été mis en œuvre depuis 10 ans. C'est-à-dire en regardant tout ce qui n'a pas fonctionné. En particulier, au lieu de transversalité, on a eu d'emblée un compartimentage, ça y est, j'arrive à le dire, c'est la faute aussi, un découpage en tranches de saucisson. On a démarré avec des projets exclusivement voués à la qualité de l'eau. Ça s'appelle des contrats ressources. C'est des programmes d'action en partie largement financés par l'agence de l'eau, qui ont été inventés en Poitou-Charentes à l'époque de Ségolène Royal et qui consistent à convaincre au niveau d'une aire d'alimentation, de captage d'eau potable. Au départ, il y en avait à peu près 5, quand ça a démarré, convaincre les agriculteurs de bien vouloir accepter diagnostic de leur exploitation, et ensuite éventuellement pour certains d'entre eux un atelier visant à améliorer, et sur la base d'engagement avec des échéances, leur pratique culturelle, en particulier diminuer l'indice de fréquence de traitement par les pesticides, le fameux IFT, diminuer les apports en azote, donc avec une vérification du reliquat d'azote en début d'hiver, multiplier les cultures associées, augmenter les rotations, les allonger, éventuellement sur 3 ans, sur 5 ans, avec 3, 4, 5 cultures différentes, garder ou créer des prairies naturelles, etc., etc., planter des haies, éviter de les détruire d'abord, parce qu'on en est là dans la Vienne. Donc il y avait un certain nombre de propositions, il y a toujours d'ailleurs, il y en a une dizaine maintenant de ces contrats, c'est exclusivement voué à 1 ou 2 captages, avec le rêve d'alimentation, et ces contrats n'obéissent à aucune vue d'ensemble. Il n'y a pas de retour d'expérience en fonction de ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas de mise en commun d'outils. On bricole chacun dans son coin. Ça avance très très lentement. Dans la plupart des cas, ça n'avance pas du tout.
En tout cas, ça ne recule pas, ce qui est déjà un progrès, au moins sur ça. Donc on a un exemple là, typique de non-transversalité. Ça fonctionne vraiment au local, au bricolage, et l'idée même de se mettre à chercher de nouvelles ressources pour l'eau potable n'effleure personne parce qu'on est dans le local et on n'en sort pas. On a d'autres types de programmes d'action et qui sont ceux qui sont propres aux syndicats de rivière, les fameux contrats territoriaux de milieu aquatique. On l'a déjà dit, on l'a signalé, les syndicats de rivière, la plupart du temps, sont en délégation des communes, des intercommunalités pour appliquer la fameuse compétence gestion de l'eau et du milieu et de prévention des inondations. Donc là, on est dans des programmes de restauration hydromorphologique des cours d'eau et de restauration des zones humides. Bon, Vienne Nature est très investi dans l'inventaire et la hiérarchisation des zones humides, dans le cadre de CCTMA, bon, nous sommes maîtres d'œuvre. Le gros du boulot, c'est la restauration hydromorphologique des cours d'eau, c'est-à-dire repérer des tronçons de cours d'eau où il est techniquement pas trop coûteux et où il est urgent de rétablir la continuité écologique, c'est-à-dire la libre circulation des sédiments et des espèces piscicoles, j'aurais dû dire des espèces et des sédiments, et surtout reconstituer ce qui a été détruit dans les années 70 par les opérations catastrophiques de réaménagement des cours d'eau, où on a curé les cours d'eau, on a creusé le fond, on a démoli le fond des lits, on a supprimé les méandres et créé des canaux à la place des cours d'eau, on a détruit les ripisylves, etc., etc. Donc là, on reméandre, on recrée par des apports de granulats un lit qui du coup remonte un petit peu en altitude et permet d'alimenter les nappes souterraines. Donc là, on a typiquement un travail qui sert à la qualité de l'eau, c'est-à-dire qui empiète sur l'autre compartiment, celui de l'amélioration de la qualité, mais qui ne communique pas avec ce compartiment, parce que chacun fait son boulot dans son coin. Donc les syndicats de rivière ne sont pas au courant, en fait, compte des travaux, des contrats ressources qui démarrent toujours, bien entendu, par un diagnostic, c'est-à-dire qu'ils essaient de trouver quels sont les tronçons de cours d'eau les plus contributeurs en nitrates et en pesticides, de manière à ce que ce soit sur ces tronçons-là qu'on fasse porter l'amélioration. Mais les contrats ressources s'occupent uniquement d'obtenir de quelques agriculteurs volontaires qui mettent moins de nitrates, moins de pesticides, et ne fournissent pas aux syndicats de rivière les données concernant l'urgence qu'il y a à traiter tel ou tel tronçon. Donc les syndicats de rivière travaillent en fonction du rétablissement du système aquatique le plus proche de son état naturel, c'est-à-dire avec des méandres, avec le ripisylve, avec une alternance de radiers, c'est-à-dire de passage rapide, peu profond, où l'eau coule vite, puis de mouillères où l'eau stagne un petit peu, qui sont beaucoup plus profonds et où l'eau stagne, donc de manière à ce que la rivière vive, qu'il puisse mort, etc., etc. Francis serait mieux placé que moi pour dire en quoi c'est utile à la faune piscicole, mais Vienne Nature voit ça aussi, pas simplement du point de vue de la faune piscicole. On a nos loutres, nos castors, qui sont parmi les mammifères semi-aquatiques les plus connus et qui recolonisent pas mal de cours d'eau sur le bassin du Clin, qui sont aussi utilisateurs de ces rivières et qui ont besoin aussi qu'on reconstitue quelque chose qui ressemble à leur cours normal. Ça se fait, hein. On a eu récemment, l'été dernier, 120 mètres de la rivière aux Anses, à Migny-aux-Anses au niveau de Salvert, qui ont été reméandrés, où le lit a été regarni en granulat, donc un petit peu surélevé, où les piscines ont été reconstruites, où on a détruit, supprimé les fuites, etc., etc. Bon, je n'ai pas le temps de faire des détails, mais pour 70 000 €, on
a quelque chose de merveilleux. On a un vrai cours naturel reconstitué. Je dirais 120 mètres, ça fait pas beaucoup. Il y a d'autres du côté de curation d'eau, ça se fait aussi. Donc là, on a un boulot qui sert à améliorer la qualité de l'eau, mais ce n'est pas son objectif. Et c'est aussi un boulot qui sert à recharger les nappes. Si on se pose, on va se la poser dans le cas du PTGE, comment recharger les nappes souterraines, une des réponses, et une des plus efficaces, c'est favoriser l'infiltration. Et favoriser l'infiltration, c'est non seulement lutter contre l'artificialisation des sols, et là on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est aussi permettre aux cours d'eau de jouer leur rôle, c'est-à-dire de permettre à une partie de l'eau de s'infiltrer vers les nappes, au lieu d'être une espèce de torrent en période de crue qui dévale sans qu'il y ait une goutte d'eau qui s'infiltre. Bon, ce qu'on a souvent à l'heure actuelle. Donc là, on a l'exemple même d'une absence totale de transversalité entre le souci de la qualité, le souci d'améliorer les milieux, la recharge des nappes. Chacun travaille dans son coin, et le résultat, c'est quoi? C'est un sous-financement dramatique des travaux de restauration des cours d'eau, parce que ce n'est pas pris en compte dans le budget d'amélioration de la qualité, c'est pas pris en compte ailleurs que dans le maigre budget des contrats territoriaux au milieu aquatique. Les zones humides, c'est pareil. Hein. Le sage du Clain a généreusement... Oui. Je passe le cours. D'accord, Bernard. Le sage du Clain a généreusement confié aux communes le soin de faire l'inventaire des zones humides. Elles n'en ont pas les moyens. Elles concèdent ça au syndicat de la rivière. Et résultat, on a un inventaire qui n'est toujours pas fini. Ça va mettre encore des années, des dizaines d'années. Et on n'est pas encore entré dans le vrai travail important, dire la restauration de ces zones humides. Là encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faute de projet d'ensemble, un projet transversal fort, dynamique, fort de quoi? Fort de sa base scientifique, HMUC, mais fort aussi du consensus, c'est-à-dire fort de l'adhésion. Or, pour le moment, les contrats ressources, aucune pub dans les communes, les élus semblent ne pas vraiment y adhérer, beaucoup d'agriculteurs ne savent même pas que ça a lieu, tout se fait un petit peu dans la confidentialité. Donc, je donnerai un exemple bête d'absence de transversalité qui peut parler. Vienne Nature et une équipe de biologistes a découvert une espèce inconnue. Bon, c'est la galazelle qu'on a découvert dans des eaux souterraines. Aucun intérêt, sinon pour des scientifiques, à s'en faire de savoir pur et dur. Bon, sauf que cette galazelle serait, si on avait les moyens de faire des études plus poussées, le meilleur indicateur possible de la qualité des eaux souterraines. Donc, ça y est, brusquement, on a une étude scientifique gratuite et sans aucun intérêt qui devient peut-être un outil d'amélioration de la qualité des eaux. Oui, mais ça n'entre pas dans les cases. Donc, pour essayer d'aller vite à la conclusion, la transversalité, c'est ça le PTGE. On a dit qu'il y avait aussi les études économiques. On les a réclamées depuis 10 ans sans jamais les obtenir. Maintenant, c'est le préfet qui dit qu'il aurait fallu que l'étude HMUC les fasse, ce n'est pas son boulot. Donc on a besoin d'études économiques prospectives. Michel Girard y a fait allusion tout à l'heure. Quelle peut être l'agriculture à l'époque du changement climatique? Aucune prospective n'a été faite sérieusement. Et puis il y a l'aspect engagement. Je conclurai là-dessus. Quand on regarde l'instruction de 2019, un PTGE, c'est un engagement collectif. À l'heure actuelle, dans tous les trois types de contrats, les contrats ressources pour la qualité, les contrats milieu aquatiques pour les milieux, et je ne vais pas parler du troisième type de contrat parce qu'il n'existe pas. C'est le contrat de gestion quantitative pour, entre autres, l'irrigation agricole. Donc ce contrat-là, il a été tenté il y a une dizaine d'années, l'agent de l'eau a refusé de le valider. On est à l'heure actuelle dans le vide. Il n'y a pas de projet, sauf le machin inventé par le préfet, le fameux protocole, dont on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir donner, vu que la majorité des acteurs ne l'ont pas reconnu. Donc là, on a, avec le PTGE, lorsqu'il sera bouclé, on aura des engagements collectifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être pourra nous faire sortir des vœux pieux, des souhaits vaseux,
et entrer réellement pour un programme d'action. Jusqu'à présent, tout est basé sur les bonnes volontés, les contrats ressources uniquement les quelques agriculteurs, il y en a heureusement dans la Vienne, et sur le bassin nucléaire, bien trop peu. Le volontariat c'est formidable, mais s'il n'y a pas un guide fort derrière, un objectif clair, assumé et pris en compte par la majorité des acteurs, on ne débouchera sur rien. Merci beaucoup.